Reçois beaucoup de place pendant ces moments. Impose ton règne et ton autorité. Merci de la manière dont tu veux nous parler. Merci pour ton serviteur qui sera une grande bénédiction pour nous ce soir. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Avec foi et nous disons Amen. Merci. On peut reprendre nos places. Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Et nous vous accueillons dans la présence du Seigneur. Amen. En même temps, ceux qui sont inutilement derrière peuvent approcher, rentrer dans l'église parce que on est en train de prendre des images. Voilà, Dieu vous bénisse. Comme ça, ceux qui viendront en retard, ils peuvent occuper les places du derrière. Dieu soit béni. Nous avons eu la grâce de recevoir un puissant homme de Dieu depuis le dimanche. Et ce grand homme, c'est un homme bien. J'ai appris à les connaître à Kikwit. Il m'a ouvert son cœur. Alors que moi je devais commencer la semaine suivante, c'est lui qui terminait. J'ai la grâce de l'écouter. Un message fort qu'il a donné, plein de maturité. Et c'était comme David et Jonathan, nos âmes se sont affectionnées. Et dès lors, on a fait une alliance. Amen. Et nous sommes restés ensemble. J'ai la grâce d'arriver jusque là où il est. Et logé chez lui à Kikwit. Il fait un très bon travail. Amen. Alléluia. La Bible dit la grâce qui vient de loin, c'est comme de l'eau fraîche pour celui qui a la soif. Chaque homme de Dieu a une grâce. J'attends quelqu'un dire Amen. Cet homme a une grâce exceptionnelle, des paroles de puissance et de miracles. Nous aurons le temps de l'écouter encore. Amen. Il est en train de conduire une grande église à Kikwit. Ministère international, l'évangélisation par la louange. Il est trop pris ici par un agenda très chargé. Moi je lui ai dit, bon, c'est cette semaine, moko au Pamboulabiso. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous avez la joie d'écouter ces grands tours? Alors, avec tout le respect qui est dit aux hommes de Dieu, nous sommes en train de recevoir le révérend Christian Boissa. C'est aussi un grand chanteur de Dieu. Amen. Il aime prêcher et chanter. Merci beaucoup. Je ne peux que dire un grand merci à Dieu, premièrement, pour sa fidélité, pour sa bonté. C'est juste un privilège que j'ai reçu de la part de Dieu. Je ne peux que dire merci au nom de toi. Je sais que la chair est trop chère. Tellement cher et ça ne se donne pas par habitude, par familiarité. Ça se donne par conviction. Je bénis Dieu et je respecte l'onction de cet homme. Et il a été et il continuera à être une grande bénédiction pour moi. Je lui dis merci pour m'avoir accordé
son office pour que je dispose la parole de Dieu. Je sais qu'on va passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Cet homme de Dieu, je ne l'ai pas suivi comme ça, mais je l'ai suivi par les images, parce que tout ce qu'il faisait là, c'était des directs et moi je ne faisais que suivre ses prédications et je voyais, je sentais, je me suis dit, ce n'était pas un hasard. Et chaque jour je fais de mon mieux pour commencer. Je l'ai introduit dans la liste des gens que je suis chaque jour quand je me connecte. C'est tout le jour que je me connecte. Et quand je me connecte, la première des choses, c'est de prendre les pensées des hommes de Dieu. Et quant à lui, maintenant, même s'il postait une photo, tu vois, il y a des écrits. Et ces écrits, tu peux créer même des messages tels qu'aujourd'hui. Je le réserve, mais il va trouver ça dans le syllabus. J'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Je te dis un grand merci, Père. Je te dis aussi merci parce que tu es venu suivre cette parole que Dieu t'a envoyée. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles pendant que nous sommes debout. Nous allons lire une fois pour toutes et nous allons nous asseoir. Nous sommes dans les livres d'Hébreux chapitre 9. Je vais commencer par le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Entre-temps, je te dis merci, je te rends grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu as déjà fait dans l'éternité. En réalité, ce n'est pas des choses que tu feras aujourd'hui, tu l'as déjà fait dans l'éternité, car tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Du fait que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde, nous continuerons à croire que tu es avec nous. Et la Bible dit, là où il y a 2 ou 3, ça semble en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence parmi nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. J'aimerais que vous puissiez m'aider parce que je n'aurai pas la possibilité de saluer tout un chacun. Prends seulement ta main, salue le frère, la soeur qui est à tes côtés. Dis-lui des bonnes choses, comme si tu voulais qu'on te dise ces choses. Des choses que tu aimes qu'on te dise. Commence à les lui dire. Dis-les lui, dis-les lui. Et bien, observe bien celui qui te salue. En tout cas, c'est pas trop normal. C'est-à-dire qu'il soit cool avec toi. Est-ce que tu peux vraiment saluer? Vous savez, quand les 2 personnes ne s'entendent pas, la première des choses, c'est s'éprimer la salutation. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quand on devient ennemi, pour bien connaître son ennemi, il y a une chose qu'ils ont l'habitude de ne pas faire. C'est-à-dire saluer. Tu vas voir, avant vous étiez ensemble, vous avez partagé tout. Mais quand tout ne marche plus comme avant, vous allez vous remarquer seulement que la salutation devient difficile. Quand tu le vois passer, ton cœur commence à gémir. Et ce que le diable veut, c'est que les gens ne se saluent pas. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Même l'ange, lorsqu'il est venu visiter Marie, il devait commencer par la salutation. Je te salue Marie. Et excusez-moi, il n'a pas dit plein de grâce, mais il a dit
toi acquis une grâce. C'est une grâce pleine. Parce que nous devons aussi dire que Marie n'était pas la meilleure de toutes les filles. Mais elle avait juste trouvé grâce. Et je veux que la grâce de Dieu accompagne ces messages. C'est comme ça que je te salue au nom de Jésus. Alléluia. J'aime cette salutation de l'ange. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, ils en ont fait une prière. Mais en réalité, ce n'était qu'une salutation. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Alors pendant ces 3 jours, je crois que Dieu a mis un message, une pensée que je veux partager avec vous. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais le Seigneur va m'aider. Alléluia. Amen. Alors, pendant que nous avions lu ces messages, je voulais parler des 5 héritages que nous ont légués nos ancêtres et nos parents. Premièrement, vous allez remarquer que nous avons le visage. C'est un héritage. C'est-à-dire, on peut facilement reconnaître les membres de ta famille par ton visage. Ah, lui là, c'est l'enfant de tel. Tu ne vois pas, il se ressemble à son père. Il se ressemble à sa mère. Même s'il ne se ressemble pas aux parents, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des arrière-parents. Il a des traits. Pourquoi? Parce que c'est un héritage. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Deuxième, nous avons le nom. Moi, je m'appelle Christian Boissa. Boissa, ce n'est pas mon nom. Je ne me suis pas donné ce nom. Christian, moi, je suis reconnaissant que moi-même, je me suis donné ce nom. Parce que moi, on m'appelait Boissa Ngouz, c'est-à-dire même mon prénom c'était aussi Ngouz parce que je l'ai hérité d'un ami à mon père qui fut un politicien. En fait, tout le monde connaît Ngouz à Carlibon, personnel. Il était ami à mon père. Et il a demandé à ce que, à ma naissance, qu'on me donne son nom. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Et lorsque je commençais avec les enseignements, un jour un homme de Dieu parlait sur l'impact des noms. En parlant sur l'impact des noms, j'ai compris que le nom aussi a de l'influence pour celui qui les porte. Et du coup, je me suis énervé. Je me suis dit, désormais on m'appellera Ngouz, on m'appellera Christian. Et bien heureusement pour moi, parce que là je n'avais pas encore présenté mon examen d'État. Et j'ai tout fait, j'ai tout changé. Aujourd'hui, dans tous les documents, tu trouveras qu'il y a Boissa Christian. J'ai enlevé les Ngouz. Chose qui n'est pas facile. Alléluia. Ça ne s'enlève pas comme ça. Donc je voulais dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire de nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses que nous avons héritées et on n'a pas le temps de le fuir. Le nom que tu portes, tu ne t'es pas donné, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Chez nous, tout le monde est Boissa. Christian Boissa, Gauthier Boissa, Fifi Boissa, Chantal Boissa, Sylvie Boissa, Belinda Boissa. Nous sommes tous des Boissa. Donc, quand les gens citent le nom de Boissa, on peut voir une famille. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Pourquoi? Parce que nous l'avons hérité. Il y a aussi ce qu'on appelle le sang. En dehors de visage, de nom, nous avons aussi le sang. Vous allez remarquer que quand un enfant est né et qu'on doute de sa paternité, on fait les examens. Il y a un examen qu'on appelle l'ADN. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que cet enfant porte le sang de son père. Et son père a hérité aussi le sang de ses pères, des arrière-parents de cet enfant. Nous pouvons hériter comme ça. Ce sont des choses qu'on ne peut pas échapper. On regarde, on trouve que ça là, c'est le sang de son père. Il a le même sang que lui. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire que oui, c'est ça en fait. Vous avez hérité ceci. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? En dehors de sang,
Nous avons des biens matériels. Pour des papas ou des parents responsables, ils lèguent à leurs enfants les héritages. Les biens matériels. Papa avait des fermes, il avait des boulangeries, il avait tout ce qu'il avait. Il est obligé maintenant de faire le testament pour choisir qui doit mériter ça ou ça ou ça. Pourquoi? Parce qu'il en avait. Même s'il est pauvre, mais il y a au moins quelque chose qu'il peut livrer ou léguer à ses enfants. Dans les 5 héritages, nous avons aussi les biens matériels. Et en dehors de tout ça, nous avons maintenant ce qu'on appelle les esprits. Alléluia. Chaque famille est derrière les esprits familiales. Que tu le veux ou pas, si ton père était occultiste, son esprit là, lorsqu'il t'a enfanté, tu l'avais déjà. Et si tu ne cherches pas la vraie délivrance, ces mêmes esprits vont se répercuter sur toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous allez remarquer dans des familles, on vous dit famille au bâtiment sur baba la kate. Ce sont des esprits. Alléluia. Ce sont des esprits qui ont hérité de leurs parents. Ça peut être un envoûtement, c'est de la sorcellerie. Mais au moins il y a des esprits que les parents nous laissent. Dans cette famille, ils n'ont pas de chance. Ils sont très intelligents, mais ils ne travaillent pas. Même s'ils se débrouillent, les affaires ne marchent pas. Et vous allez remarquer que leur père avait échoué, leur mère avait échoué, et les enfants s'y répercutent les mêmes histoires. J'aimais un thème que l'homme de Dieu avait développé. Il dit, je n'hériterai pas les mêmes erreurs de ma famille. Je n'ai pas dit exactement comme il avait présenté, mais en fait ça cadre avec ce que j'ai dit. Vous savez que votre père a un message fort. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il y a des choses que nous avons héritées. C'est maintenant notre charge de s'en débarrasser. La première des choses à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur pour quitter cette malédiction. En dehors de croire, il y a beaucoup de principes. Plusieurs. Je ne saurais pas vous le dire. Faute de temps. Mais au moins, aujourd'hui je suis venu vous parler du testament. C'est quoi les testaments? Les testaments. C'est la dernière volonté. Donc si je peux dire en bref, c'est la dernière volonté. Quelqu'un qui veut mourir, il sait qu'il va quitter ce monde. Sa dernière volonté, ça peut être par des paroles ou encore par des écrits. Mais sa dernière volonté, c'est ce qu'on appelle les testaments. Alors je vais parler du testament et du testateur. Testament et testateur. Le testateur, c'est celui qui a écrit les testaments. Mais on ne joue pas avec une dernière volonté. J'ai aimé l'homme de Dieu lorsque j'étais en train de partager avec lui tout à l'heure dans son bureau. Il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, nous croyons à tout ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Nous croyons au mystère du royaume. Mais lorsque nous parlons de mystère, c'est-à-dire que ce sont des vérités cachées, des choses qui ne sont pas révélées. Nous avons la force, nous avons la puissance, nous avons Dieu en nous. Et nous savons aussi par la connaissance qu'il nous a donnée qu'il y a des choses qui n'obéissent que dans des mystères. Les diables et les acolytes, ces acolytes ont compris ces choses. En dehors du nom du diable, ils ont des pratiques qu'ils font. Mais les enfants de Dieu s'endorment. Aujourd'hui, si tu vois un enfant de Dieu en train d'émerger, tout le monde attache son émergence à des gris-gris. C'est difficile de voir quelqu'un qui vient du néant qui réussit, tout le monde dit il a prié. Non. Très souvent on dit c'est-à-dire on attribue la gloire au diable comme si c'est le diable qui enrichit facilement. Mais les gens oublient que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout ce que le diable
il ne fait qu'imiter. Il a vu ça auprès du Père. Mais il travaille dans la négation. Nous qui avons maintenant des choses positives, pourquoi nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous avons créé des doctrines par des petits versets bibliques. Lorsqu'on a écrit ceci, on en fait une doctrine. Or, on oublie qu'il y a les textes et des contextes. On ne peut pas prendre un contexte et en faire une doctrine. Mais néanmoins, il y a des choses que Jésus-Christ nous a laissées. Et vous allez remarquer que tout ce que Jésus-Christ a fait avant sa mort a de l'impact que le monde et l'église d'aujourd'hui ignorent. Pourquoi Jésus devait laver les pieds de ses disciples? Des fois nous disons que ce sont des leçons d'humilité. Mais lis dans la version parole vivante. Et lis dans les commentaires. On dit à Pierre, si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'auras plus de part avec moi. Or, en réalité, Jésus savait que la mission, c'était d'aller partout dans le monde entier. Or, pour aller dans le monde entier, la chose, ou soit la partie qui nous permet de déplacement, ce sont les jambes. C'est comme lorsqu'il dit à Azer, il dit, toi Azer, tu plongeras tes pieds dans l'huile. Pourquoi dans l'huile? Pourquoi les pieds? Parce que pour le grand déplacement, ce sont les jambes. C'est avec les jambes que nous nous déplaçons. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Si ce n'était qu'une leçon d'humilité, il n'allait pas dire le contraire, c'est-à-dire il n'allait pas contester la pensée de Pierre. Il dit, si tu ne veux pas que je le fasse, tu n'auras plus de part avec moi. Moi et toi, ça n'est fini. J'aime ces commentaires. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas promené avec ma Bible là. Parole vivante. Alléluia. Amen. Pourquoi il a lavé les pieds des disciples? Il devait aller partout dans le monde entier. Aujourd'hui, l'évangile nous est arrivé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a loin les pieds de ses disciples pour qu'ils partent. Et pour qu'il évangélise, pour que nous recevions. Voyez, ce sont des choses que Dieu nous a laissées. Il nous a laissé la Sainte Seine. Excusez-moi, dans d'autres églises, ils n'aiment même pas parler de la Sainte Seine. Mais pourquoi Jésus devait le faire? Parce qu'il y a un mystère qui est caché dedans. Le premier miracle de Jésus-Christ, c'était de prendre l'eau et la transformer en vin. Le dernier miracle avec ses disciples, c'était de prendre le vin pour le transformer en sang. Parce que notre victoire est basée sur le sang de Jésus. Et avant de partir, il devait laisser ça. Mais vous allez voir des gens qui ne comprennent pas. Ils ne même pas aussi en parler. Alléluia. Aujourd'hui, on a créé des doctrines principales. C'est ça le vrai problème. Au lieu de dire biso awa, non, dit la Bible. C'est ce que j'ai aimé quand l'homme de Dieu me partage. Il dit, nous croyons à la Bible, à la parole de Dieu et à la dispensation. N'oubliez pas, on peut parler de la Bible, mais il y a des choses qui sont dans la dispensation ancienne et il y en a qui sont dans la nouvelle dispensation. Alors tu dois savoir choisir. Tu ne trouveras pas un homme qui vient là comme un prophète à venir au Chine, verset à Kala. Parce que si tu veux affirmer une vérité, il faut voir ça dans les évangiles et dans les épîtres. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce que tu es ici avec moi? Je ne suis que dans l'introduction, je n'ai pas encore commencé. Mais laissez-moi aller plus vite pour vous parler du testateur et du testament. La Bible nous dit ici, il faut qu'on constate la mort du testataire pour que le testament soit valide. Alléluia. Donc la mort du testataire est la seule chose qu'on doit constater pour que le testament soit valide. Alléluia. Aussi longtemps que le Père, c'est testateur qui est encore vivant, aussi longtemps qu'il est vivant, le testament est valide. Alléluia. C'est comme ça que vous allez même remarquer que Jésus-Christ avait déjà
tout fait ici sur la terre. Le but du rachat, c'est le sang de Jésus. Il nous a racheté par son sang. Mais quand on le frappait, le sang coulait aussi. Il pouvait se limiter par là. Mais pourquoi il est allé à la croix? Parce qu'il y a des choses qui devaient se faire. Pourquoi il est descendu? Parce qu'il y a des choses qui devaient se faire. Sans monter à la croix, c'était premièrement pour prendre notre malédiction. La Bible dit, maudit sera celui qui sera pendu au bois. Alléluia. C'est-à-dire, en acceptant d'aller à la croix, vous allez remarquer qu'il y a des choses qui se sont faites. Alléluia. J'entrerai un peu en profondeur le vendredi et dimanche. Aujourd'hui, acceptez-moi comme ça dans l'introduction. Je suis en train de parler du testateur et des testaments. Alléluia. Il devait aller à la croix pour prendre notre malédiction. Et en allant à la croix, il savait qu'il y avait la malédiction de son père. Le sang était là pour le racheter. Mais on a racheté quelqu'un. Il est venu, il est sale. Il est sous la malédiction de ses parents. Il faut maintenant qu'il soit lavé. Et il faut maintenant que sa malédiction tombe. Mais pour que cette malédiction tombe, il faut qu'il lui accepte la croix. Alléluia. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je suis venu dire à quelqu'un, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est une œuvre complète. C'est une œuvre parfaite. Il n'y a pas à ajouter. J'ai coulé mes larmes le jour où j'ai appris. J'ai mes enfants qui sont à Londres, par-ci, par-là dans le monde. Et j'ai vu seulement des choses qui commençaient à circuler sur l'internet, dans des réseaux sociaux. Un grand homme de Dieu que je respecte beaucoup et que j'étais le nom. Quelqu'un qui nous a chanté des choses. Il nous a chanté Jésus sur les alliés à Olambande, à Lambela Biso Yesu, à Kalinga, à Tokisa, à Tumba. C'est-à-dire, il nous a présenté Jésus sous toutes les formes. Mais la même personne, avec beaucoup de respect que j'ai pour lui, un jour il tient la parole pour dire que Jésus-Christ n'avait pas achevé son travail. Il y a une autre personne qui l'a achevé. Et cette autre personne, il a cité les deux, excusez-moi de le dire tout haut, William Branham. Ça m'a fait très mal. Il dit c'est lui qui est venu achever. J'ai dit d'où viennent ces choses? William Branham est mort comme tout autre serviteur. Il a opéré des signes et des prodiges au nom de Jésus. Il a travaillé sous l'onction de Jésus. Il est mort accidenté. À ça l'accident, Bakunda est passé côté. En aucun jour il a demandé qu'on l'appelle prophète ou qui que ce soit. Il aimait toujours qu'on l'appelle frère. Et c'est comme ça qu'on l'appelle jusqu'aujourd'hui. Depuis quand? C'est lui qui est venu au nom de Jésus. Il a achevé l'œuvre de Jésus. C'est lui qui a fait des miracles au nom de Jésus. Ça m'a bouleversé. Et j'ai vu des gens à Londres détruire et casser, brûler les CD de cet homme de Dieu. Je suis allé jusqu'à Pointe-Nord là où il est. J'ai essayé de me renseigner. Excusez-moi, on m'a dit qu'il n'est plus dans les vrais. Ça m'a fait mal. Je me dis, Moutazala, il sera Yembelio Nzembo. Akelio Kombo Yesu. Abimesi Biloko Nyoso. Pendant que je parle, on comprend un peu qu'à déjà. Ils ont un problème. T'as comprendre, mais ça m'a fait mal. Mais à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, il n'y a plus rien à ajouter. Avant de dire tout est accompli, il a fait des choses que je vais vous expliquer le vendredi et le dimanche. Mais parlons quand même du testament. Si tu rentres dans le livre des Galates, la Bible dit, je n'ai pas les temps, c'est comme ça que je cours derrière. Il dit, aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il est différent d'un esclave. C'est-à-dire qu'il est un esclave. Parce que si on dit il est différent d'un esclave, c'est qu'il est esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint la maturité. Mais nous avons besoin de la maturité. Laissez-moi vous dire, bien aimé, aussi longtemps que jusqu'aujourd'hui on t'appelle pour venir à l'église, tu es encore immature. Et là, la Bible dit, on va attendre jusqu'à ce qu'il va atteindre la maturité. Il sera là sous le tuteur. C'est-à-dire il est héritier. Le testament est valide. Mais il est un enfant. Il ne peut pas avoir l'accès. Parce qu'un enfant ne connaît pas la valeur de l'héritage.
ça moi 100 $, moi 100 $. Na au moins on va salir un avion penza avion ya so bon. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur. On ne donne pas des petites choses aux gens qui sont immatures. Des choses de bien, on le donne aux gens qui sont déjà matures. Mais aujourd'hui, je suis venu rappeler à quelqu'un que tu as besoin de croître. D'aller de gloire en gloire, de succès en succès, de croître. Aussi longtemps que tu es là, babonde la ropo à l'église aux amoana. Et le coup aux amoana, Bozuno et Zali, j'ai aimé le nom de Dieu. Il dit, ce n'est pas que Dieu nous donnera encore. Dieu nous a déjà tout donné. Lis dans le livre d'Éphésiens. Il dit, il nous a tout donné. Il nous a donné. Ce n'est pas qu'il nous donnera. Non. Tu en as déjà. Même quand tu demandes, des fois tu commandes. Mais si tu sais que tu es un enfant et que tu as un père, c'est pas à toi de commander. Même nos prières, notre façon de prier à l'église a changé. Tu vois les gens qui viennent que pour pleurer. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? C'est parce que tu es encore un enfant. Organisation des femmes plaisantes. Excusez-moi, je suis chanceux, mais ça va tellement exploiter tes tines au couvre. Ozawa pinzambe, ozawa. Tu ne pas être sans amete. N'a que tout ensemble le ozawa. Ngandeni. Na yebi place à ça. Ngande peut-être pour mutunde akima kanzambe. Place quand on tire la place à ça. Je peux rezondo kokuté kaka wana maboko reforma. C'est comme ça que Jésus-Christ est mort. Maboko reforma à la croix. Il y a encore l'espace pour toi, bien-aimé. Il a fait ça. Comme on dit, venez avec tous vos fardeaux. Je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, lorsqu'il parle le poids, quand tu viens avec ton poids, il te donne aussi un poids. Je vais m'expliquer. Je viens avec les poids de la maladie, les poids, les charges des problèmes que tu as. Mais lorsque tu es dans sa présence, il te décharge de ça. Il te donne maintenant le poids de sa gloire. Lorsque tu sors, tout le monde doit commencer à se poser des questions. C'est lui ou ce n'est pas lui? Parce que quand il était entré, nous l'avons vu boiter. Mais en son temps, nous voyons qu'il est en train de sauter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle le poids de la gloire. J'ai pris que ce soir, que Dieu te donne le poids de sa gloire. Si tu étais venu malade dans ces lieux, reçois sa guérison au nom de Jésus. Et amen, nous n'avons qu'un côté. Est-ce que nous pouvons amener un monde de dominer les Golégawana? Si vous voulez, on attaque, il faut se passer à toi, amen, vous pouvez compléter. Amen. Amen. Alléluia. Si tu es enfant, Yaya, il ne faut même pas parler de l'héritage. Tu n'as pas le droit de parler de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'encadrer. Les gens qui sont... Il y a même des gens qui ont récupéré les testaments des autres. Parce que tu es ignorant. La première des choses quand tu es un enfant, tu dois chercher à croître. Tu dois chercher à connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchit. Si tu ne connais pas la vérité, tu es esclave. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas faute de prier, il n'est pas prié pas, mais faute de... Il ne parle que de la connaissance. Or, Ecclésiaste et Proverbe, il nous parle d'acquérir, c'est-à-dire la sagesse s'acquiert. Ou dans d'autres versions, il dit la sagesse s'achète. Or, nous venons dans la présence de Dieu pour acquérir la sagesse de Dieu. La sagesse multivariée de Dieu. Alléluia. Amen. La sagesse de l'homme est bonne, mais celle de Dieu est plus supérieure. Je vais vous donner l'exemple à ce qui concerne la sagesse de l'homme. Ecclésiaste dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Ça, c'est la sagesse de l'homme. Et tout le monde a acclamé. Cet homme est tellement sage. Il y a des gens qui venaient de partout pour venir lui donner des biens précieux, pour lui donner de l'or, des perles.
Dans sa maison, il n'y avait que tous étaient en or. Même des fourchettes. En or. Pourquoi? Parce qu'il avait cette sagesse. Sa sagesse était approuvée par les hommes. Mais écoute maintenant ce que Jésus a fait. Jésus rentre dans le livre de Marc. Il trouve une femme qui était courbée. La Bible dit que ce sont les esprits impurs qui l'ont rendu infirme. Mais ce jour-là, Jésus-Christ imposa les mains et cette femme s'est redressée. La sagesse de l'homme a des limites. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais lorsque Jésus arrive, il vient changer. Parce qu'il sait que l'homme est limité, mais lui, il n'est pas limité. Lui, il est au-delà. C'est la suprématie. Lorsque tout le monde est sous, lui, dès qu'il est là, il y a la réussite. Il dit, nous ne pouvons pas traverser. Pourquoi? Parce qu'il y a les vagues. La mer est fâchée. Mais lorsque Jésus se lève, il dit, tais-toi, silence. L'homme obéit. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu as besoin de la sagesse. La sagesse, c'est te faire agrandir. Et quand tu es grand, c'est alors qu'on peut te donner ton héritage. Il y a quelque chose que j'ai regardé dans la Bible. Ça me réjouit aussi en même temps. On dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Alléluia. Quand même, on dit le colon bambantina, c'est fallu qu'on fasse un kofa. Ah bon, qu'on fasse un moto. Système moto rouge. So quand on dit le colon bambano, on a pas. On a soit petit pompage. On confite. On s'en a bon. Attends, na gauche, attends, na droite, moto, on va mettre ma boga, ça dit, moi, mi mettre ma boga, continue à dire. La pression peut courage, on a quand on a système à mousser les gars. Alors, le bien tes points. Il y a tant où tu vois pourquoi parce que tu es un Dieu. Là, c'est juste une parenthèse que j'ai fait rapidement. Mais écoute ce que le diable fait. Il est tombé. Il n'est pas mort. Pour lui, il sait que je suis fort. Je dois continuer à travailler. Gloire soit rendue à Dieu. Son délai, ce n'est pas nous. Parce que même si tu chassais le diable aujourd'hui là, montre Ziki sa Satana. Ziki sa Yé, lobby au côté Kawan. Et très souvent, nous commettons des erreurs lorsque nous prions. Tu demandes à ce que, au lié, excusez-moi mon frère, viens. Tu n'es pas les démons. Je prends juste un exemple. On va prier. Le bas de la sagesse. On a besoin de grandir. Aussi longtemps que tu ne viens à l'église que pour commander et demander, tu n'as pas encore atteint la maturité. Il y a des moments où tu viens à l'église, tu n'as pas besoin de chasser les démons. Tu n'as pas besoin de chasser, c'est pas moi quoi. Tu commences à adorer le roi des rois. La gloire de Dieu descend. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Rien que dans la présence de Dieu. Sans pour autant citer même les noms du diable. Ça, c'est maintenant la dimension de la grâce. Mais si tu ne viens que pour il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il est à moi. Et du fait qu'il est à moi, la Bible dit il appelle à l'existence ce qui n'existait pas comme si c'était déjà. Mais c'est Dieu là qui appelle, il est à moi. Il dit je t'ai donné le pouvoir. La langue. La vie et la mort sont au pouvoir de... Ce que tu déclares reflète ton sort futur. Les mots que tu déclares maintenant, c'est comme si tu étais en train de créer ton futur toi-même. Alors si tu te dis que tu peux pas bon la peine de mon abata pasika au tika ni bebo. Ou bien tu peux pas tika bango ya ko tika biso. Mais ça problème t'es. Nganda yako tika moto ti. Na kikongo biso pour ba moko di kusila donc na mi yelaki moto ata to zami balé. En aucun jour tu te diras moi je suis tellement fatigué hein. Comme je suis fatigué, il y a le ventre qui me fait très mal. Va te soulager, moi je serai soulagé. Et ça là combien de la commune soulagé. Ça m'a cambaté. Oh non ça va, comme tu es là je t'aime beaucoup chérie. Mange comme ça moi je serai là. C'est ça là. Pour dire là pour défouloquer là. Lendo zomile là dendo mito là. Ata bolingo eleki 100% ngo ba bikutu les saluer individuel. Amen. Est-ce que nous avons amen bien que les kawana? Il y a des gens qui ont fait le cola. Et va me parler de la cola. On a
pour les papas n'angai quand on a qui se qu'on a pasteur on a chauffeur à ma casse bon pas mon nana moi les papas moi les papas moi nana mutaki les on dit que était aux amouana amen oh le quoi c'est là na kena kabelo nga pena de desmeno pena mbongo zo kota te kabelo zate na ke l'église pena ba mo na kana planto ya kalo pena les na okendete aux amouana on le quoi dirigeant ya kangela kinga ba mo na peso na répétition te il faut pas sentir que nga pena salaka ça t'a bon senti tout na ba ya lukanga aux amouana on me battait passer la tête on pena ngamo bimba. Et bon, l'église, mais tu fais qu'on parle à qui? Quand tu viens à l'église, prie, dis Seigneur, vois-moi et parle-moi. La parole de Dieu a toujours été la meilleure. Même si ça te choque, que si c'est la parole de Dieu, après avoir choqué, ça te donne la victoire, ça te donne la santé, ça te donne la maturité. Amen. Manisaki mbwake la tibino santa yangote. Yo kansona molimo wala mbwa kila mabwa kila ngana ko kende sote woza mwana pose-toi la question toi moyen église n'a pas perdu qui a perdu la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos moi je viens pour les repos ma prière c'est quoi Seigneur vois-moi parle-moi particulièrement merci karabato je dis la vision on m'a dit le pena yo mobimba so yo zo ino parle de la jiri de ndem bima et na linga kate pana na zote papa te bango banani lo mate anga papa siko songa yoki ke lo kwane toucher na makamonde basala ke papa matisa on ba mena songi songi ba di amen wana amen te kwa ndimi yango me asoka ba likambo li pena ya ye et tu crois que ya yo ezate soko yé l'église ya yo ezate c'est ko ya ki église te yem santo ka sabe beno tokola aussi longtemps qu'un héritier est un enfant il est différent de l'esclave. Je vais vous donner une illustration. Un papa, il avait beaucoup d'argent. Sa femme était morte et il est resté avec son enfant, son unique. Et très souvent, il était là avec son santé. En fait, sa santé, le français peut vous oublier. Le bâtard a son santé, le bâtard sa santé, c'est santé, moi ça. Moi, je suis au Québec, au Gaka, moi, je vais conseiller, continue l'addiction. Je vais vous dire la vérité, en français, dans le Gaka, Kander Mogo. Moi, vocabulaire belé, article belé. Il est English, ça va bloquer, break, mbalamogo. Oui, puis le papa, la papa, c'est aussi compliqué. La sentinelle, la taille au mon frère. Qu'est-ce que la sentinelle, ça a un sens. Il était avec sa sentinelle et son domestique. Alléluia. Alors, ils se sont habitués avec les deux. Quand la maman était morte, il a fait confiance à ces gens. Comme il était un diamantaire, il faisait souvent des trafics et tout. Il laissait l'enfant avec la sentinelle et le domestique. Alors, ils sont devenus comme les membres de sa propre famille. Et ils grandissaient comme ça. Ils ont livré les secrets au domestique. Si tu vois la mallette qui est dans ma chambre, la clé se trouve à tel endroit. C'est l'héritage de mon fils. Le testament et tout ce qui lui appartient, tout ce que j'ai ici là, appartient à mon fils qui est unique. Alors la clé est là, et la valise était là. Alors il ne faut pas toucher. Mais ne le dis pas encore. Il doit grandir parce qu'il est encore un enfant. C'est ça en fait ce que la Bible aussi dit. Alors son papa était en train de partir, revenir, partir. Alors comme le domestique s'est rendu compte que ses enfants étaient seuls, il devait chercher alors ses propres enfants pour venir aussi habiter. Il y avait 3 de ses enfants qui sont venus. C'était la famille. Ils vivaient en harmonie parfaite. Et du coup, le papa est parti. De là où il était allé, l'avion a fait une crash. Ses papa était décédé. L'enfant ne sait pas qu'il y a un héritage. Mais les domestiques savaient. Mais les domestiques n'étaient pas les seuls parce qu'il y avait aussi la sentinelle qui connaissait. Et la sentinelle aussi a parlé à d'autres gens du quartier.
Les domestiques croyaient que c'était lui seul qui connaissait la secte. Et du coup, il s'est dit, en tout cas là, je récupère les tout. Le patron m'a dit qu'il serait mort. Moi, je veux remplacer. Il a chassé la sentinelle. Il est resté avec ses enfants et les propriétaires, l'héritier. L'héritier a commencé à grandir petit à petit. Et ses papas commencent à prendre vraiment l'autorité sur ses enfants. Toi là, je t'ai dit, à partir de 18 ans, si tu n'entres pas ici, la porte est fermée pour l'aller. Et c'était comme ça. Cet enfant commence à souffrir. Un jour, il est allé à l'université. À l'université, la maturité était déjà là. Il fallait maintenant qu'on lui donne son héritage. Mais il était ignorant. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Celle-ci vous affranchira. Ce que tu connais te donne l'accès. Ce que tu ne connais pas te tue. Après cet exemple, madame Nalobi, moi, les Singapour en fil conducteur. Tant que les Sakura les autres battent, mais ça n'a courant. Est-ce que le mien n'a courant? Parce que yo yeba kite yo simbi place basinge katanya na simbi positif na osali. Au kufa non? Et là on est mieux. Manquer de connaissance. Pour courir ça les autres battent. Mais ça c'est que le kolo yeba kite do simbi de golimbi so de non lui il ne savait pas que na zana courant na limbi so limbi saga. Ya simba. On a parlé la langue. Je peux n'embellir, au moins quand m'embellir na biso zaga. Na ba vis hein bana na tagi maya fufu ezo tokate na sofa na ta meresho ezandeni na kende tala bonzo bande na prise moi singa moko e benda naki siko foko zongi sango tango zongi sango foko kanga tournevis mo ezala na kati wana na simbi siko mbeli ezana mabende wana na ba vis oba mbeli ezaki na mutu alibaya na ba vis bakangango simba nzoka ndezalaki awa siko nalingi natindika tunandika za pemene soki ndenge nomoyebi déjà suite out nakipambana na mimi na kwenda baniraka namituna nakufita mbele kuna nani kuna bandage wana ya makambo electricité na pusa na kate na 4 bato na église basokipa na makambo na kuna na koma kate. Merci, je suis en train d'atterrir déjà. Alléluia. Vous comprenez un peu? Et cet enfant commençait à passer la nuit libre. Un jour, un papa vient le voir. Il dit, mon fils, comment c'est pas? S'il y a quoi avec toi, ton père là-bas? Il dit, voilà, je souffre. Mais toi, tu ne sais pas. Mais c'est toi l'héritier. Tu as ton héritage. Écoute, tu vois la chambre là. Il y a une valise. Et à côté là, il y a une clé. C'est ça ton héritage. Le testament est dedans. C'est toi l'héritage. L'héritier plutôt. Or, ses papas avaient dit que tout lui appartenait. Et il y avait la chaise que son père s'est mettait souvent. On lui a interdit cette chaise. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Alléluia. Et ce jour-là, le papa est parti. Il est entré dans la chambre. Kuna akonzi à récupérer Zuki a fongoli talibwa bandiko tanga ma miso etangi a récupérer mon osakemba ou pas mettre avocat mo pa sali ba photocopie aya zongi si mususu azu original a bombi akina kiti ya papa afandi bana bagangi yo matili kono kiti papa zela papa ya et le papa est revenu à moni a zimbi mwana toi tu a dit arrête dès maintenant na yona balano